c'est Daisy et dans cette vidéo je vous retrouve donc pour l'ouverture du coffret Yveltal Collection. J'ai ouvert donc le coffret Xerneas qui était déplorable, une ouverture vraiment très mauvaise, faut le dire. C'est vrai que je n'ai vraiment pas de chance sur XY comme je disais, j'espère que ça changera avec Flashfire. Et comme je le disais dans la vidéo précédente, donc je tourne cette vidéo à la suite du coffret Xerneas car je vais avoir 2 semaines très chargées. Pour ce qui est des mails et des messages Facebook, si je ne réponds pas tout de suite, ne m'en voulez pas. Après ces 2 semaines, je pourrai répondre beaucoup plus facilement à vos messages. Donc, je vais essayer de faire cette ouverture un peu plus proprement que la précédente. Je crois que j'étais très distraite et au final, j'ai oublié de vous montrer la carte promo au début. Et puis, je vais aussi faire le tour du coffret. Du coup, on a Yveltal ici. Donc, sur l'autre coffret, on avait évidemment le Xerneas. Derrière, il y a pas grand chose, un petit texte comme d'habitude et un grand Yveltal ici. Et du coup la figurine, je me demande comment elle va tenir. D'après ce que j'ai vu, il n'y a pas de socle, donc on va voir ça. Donc j'enlève le plastique et j'espère vraiment avoir au moins une petite ex, même pas forcément une bonne ex, mais c'est vrai que j'ai vraiment pas de chance, j'ai pas sorti une seule full art depuis le display. Et puis toujours des rares, quoi. À la limite, c'est vrai que des holos, c'est quand même plus sympa d'avoir un petit peu de choses qui brillent. Et d'ailleurs, en parlant de cartes qui brillent, je me suis mise à Vanguard, donc le jeu de cartes. Je fais un coucou au Canadien en passant, qui lui est dans le petit Vanguard, le Buddy Fight. Mais ça, c'est pour les enfants, donc ne jouez pas à ça, jouez à Vanguard. Donc Vanguard, ce qui est bien, c'est quand même qu'on a... chaque rare brille, donc c'est sympa, on a une carte qui brille dans chaque booster. Le jeu est très intéressant. C'est complètement différent de Pokémon et ça me fait du bien de changer et d'alterner un peu entre Pokémon et Vanguard, au moins on ne s'ennuie jamais. Donc voilà. Donc la carte promotionnelle qui est la XY06 et la Xerneas c'est la 05. Elle est vraiment très belle. Il y a le reflet de la lumière, je tourne le soir, du coup, c'est vrai que j'ai la lumière électrique, c'est pas top. Mais elle est très belle. Il y a des chances que le coffret, donc comme je disais, ces coffrets-là ne sortiront normalement pas en Europe parce qu'il y a des figurines et qu'ils ont décidé que c'était dangereux pour les plus jeunes. Ah d'accord, ok. Donc il y a effectivement un socle qui était caché derrière un booster. Donc on va essayer de monter ça ensemble. Donc je sors les boosters, donc le booster Legendary Treasure et 3XY. Donc on va voir ça ensuite. Et ici on a le socle pour le Yveltal. Le Yveltal qui est vraiment sympa. C'est vrai que je ne l'aimais pas à la base. Au final il est tellement fort, le Yveltal X, la carte est tellement forte que du coup je l'aime bien. Alors on a ici... Ah c'est bien fait. Hein. Il faut vraiment... Oui, il n'y a même pas besoin de tourner. Hop, et... J'imagine que ouais, dans ce sens-là. Ah, ils nous font travailler là. Pokémon. Est-ce que je vais réussir à le mettre correctement? Ah voilà. Juste à forcer un peu. Je ne veux pas risquer d'abîmer la figurine. Alors, je ne l'ai pas dit oui, dans la vidéo précédente. Bon, je le mettrai bien ensuite. Mais en gros, ce que ça donne... Ah, à moins que ce soit dans l'autre sens, comme ça peut-être. Non, comme ça tomberait. Voilà, donc on a un Yveltal en plein vol. C'est vraiment classe. Vraiment sympa. Donc j'ai eu ces coffrets sur Troll Todd pour 27$, donc environ 25 €. J'ai regardé, je voulais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Ils sont en rupture de stock pour le moment. Donc ils sont probablement trouvables sur eBay, cependant probablement plus chers, quoi. C'est des coffrets qui partent bien généralement. Donc on va passer à l'ouverture avec le booster Legendary Treasure. On aura ensuite un méga Tortank, un méga Florizard et on va finir avec un Yveltal qui a d'ailleurs la même pose que sur notre figurine. Alors, booster LT avec un Genesect. Alors dans LT, donc comme je disais, il me manque que 3 cartes. Je fais pas le 1, 2, 3, 2, je sais plus. Je crois qu'il faut faire 1, 2, je sais plus. Et il me manque 3 ex. Donc si j'en tombe une là, ce serait vraiment super. Un petit plouf. The Roi. Ouais, c'est vrai que du coup ça spoil un peu comme ça. Nucléos. Un Gruitui.
et son papa, le Amboar Roi-Tiflamme. Un Magirève, un Shaymin X Full Art, c'est sympa. Quitte à avoir une Full Art de la RC, c'est Shaymin et Molga qui sont bien, sachant qu'ils sont jouables. D'ailleurs, il faudra que je teste Shaymin dans mon deck. Donc un Shaymin Full Art, un Tarsal non, je me souviens plus. C'est Kirlia, bon vous me direz dans les commentaires, un Posipi et un Meios, si je ne me trompe pas. Ce n'est pas assuré. Booster Méga Tortank. Donc dans le coffret Xerneas, j'ai eu 2 rares et absolument rien d'autre. Non, 3 rares. Ouais, j'ai eu 3 rares. Et des reverse que j'avais déjà, donc c'est vrai que c'était assez décevant. J'espère que ce sera un peu mieux cette fois-ci. Un Mascaillement, Voltorb, Chevroom, non, Cabriolène celui-ci, Lépidonille, Aspico, les Rollers, un Escroco et un Brésillon. En reverse, un Brésillon reverse, je ne sais pas si je l'ai ou pas. Et en rare, un Mastouf qui ne sert à rien. Booster Méga Florizard, décidément, j'ai vraiment pas de chance. Il restera que peu de choses à ouvrir au niveau de X et Y. J'aurai les tripacks avec les pins. Donc pareil, ça c'est des exclusivités anglaises, américaines. Et les Pokébox qui sortent en Angleterre le 12 mars, comme en France, sauf qu'en France on peut déjà les trouver depuis un moment. Faut savoir qu'ici ils sont vraiment réglo au niveau des sorties, donc si un produit sort le 12 mars, vous le trouverez en magasin le 12 mars et pas avant. Donc ça c'est vrai qu'il faut être patient. Un Coquillas, un Passe-Rouge, Sucroquin, Starry, encore ce singe, Flamajou. Il est annonceur de mauvaises nouvelles, j'ai l'impression. Un Monsieur Mime, un Ouvré Fier et une Rainbow Energy, ça c'est bien, je vais la garder de côté. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sort. Un Limagma Reverse, je ne crois pas l'avoir. Et un Coiffarel holographique, que j'ai déjà, mais au moins j'ai une holo quand même. Et le dernier booster, est-ce que c'est le booster qui va sauver les 2 boîtes qui m'était arrivé sur les coffrets que j'avais ouverts avec les Jumbo. Le dernier booster était vraiment bien. On va voir ici si l'opération se répète ou non. Un Pitrouille, Rondoudou, Limagma, Monorpal, Grenousse, la lettre du professeur que je mets de côté, c'est les rocs, et un Max Rappel. En reverse, Aromatis Reverse. Donc c'est une holo. Donc comme je l'ai déjà dit, je mets pas les holo reverse dans mon classeur, je veux que les holo. Mais comme elle est jouable, je la garde de côté. Et du coup, peut-être que Lily et Billy, je sais pas s'ils la recherchent encore. Donc bon, en tout cas, s'ils la veulent, il y en a une ici. Et la dernière carte, je n'arrive même pas à l'attraper. Est-ce qu'elle sauve le tout ou pas ? Et pas du tout. Enfin, c'est quand même une holo, donc c'est quand même mieux. On aura eu 2 holos. Et puis un Shaymin que j'ai laissé de côté. Un Shaymin Full Art. Je ne sais pas où je l'ai mis. Ah, il est là. Donc c'est vrai que c'est sympa d'avoir une Full Art, mais après les Full Art de LT, elles tombent vraiment très souvent. Du coup, ça vaut pas une Full Art de XY. Donc bon, il nous reste donc 2 tripacks et 2 Pokébox qui arriveront pour essayer de conjurer le mauvais sort sur XY. On va voir ça. Et puis d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, je vous fais des bisous et donc la semaine prochaine, je vous retrouve pour la présentation de mon deck pour les gens qui sont intéressés dans le jeu Pokémon. Voilà, plein de bisous et à la semaine prochaine.